Bienvenue à cette grande édition du journal La Langue Française. Vous êtes en compagnie de Patrick Nyilidandi. Tout de suite, les titres de cette grande édition. Le président rwandais Paul Kagame a adressé un message à son homologue burundais Evariste Ndayishimiye. Ce message a été transmis par le ministre de la Défense, le général-major Albert Murasira. En visite au Rwanda, le lieutenant-général Muhoozi, commandant en chef des forces terrestres ougandaises, s'est rendu ce mardi à deux endroits clés de l'histoire rwandaise qui se rapportent à l'arrêt du génocide. Et puis, comme chaque année, depuis 1983, le 15 mars, c'est la journée mondiale des droits des consommateurs. Le Rwanda s'est joint au reste du monde pour la célébration des consommateurs avec un thème autour des finances numériques équitables. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. Le président rwandais Paul Kagame a donc adressé un message à son homologue burundais Evariste Ndayishimiye. Ce message a été transmis par le ministre rwandais de la Défense, le général-major Albert Murasira, qui a été reçu donc par le chef de l'État burundais. Le porte-parole de la présidence burundaise, Butoyi, a déclaré que les deux pays avaient discuté des moyens pour rétablir les relations de coopération entre les deux pays voisins. Et puis, le lieutenant-général Muhoozi, commandant en chef des forces de terrestres ougandais, s'est rendu à deux endroits clés de l'histoire rwandaise ce mardi qui se rapportent à l'arrêt du génocide. Il avait 15 ans lorsque les Inkotanyi ont lancé la guerre de libération du pays et aujourd'hui, il est conseiller à la sécurité du président Museveni et également chargé des opérations militaires spéciales. En juillet 1994, lorsque les Inkotanyi ont libéré le Rwanda après avoir arrêté le génocide contre les Tutsis, Muhoozi avait 19 ans. Le palais historique de la lutte pour arrêter le génocide est installé dans l'actuel Parlement du Rwanda et qui est donc l'ancien Parlement du CND qui abritait les 600 soldats de l'APR, l'armée patriotique rwandaise, venue assurer la protection des politiciens du FPR dans le cadre des accords d'Arusha. Le conseiller spécial du président Museveni pour les opérations spéciales militaires a remercié les acteurs de cette lutte et a remercié également le président Paul Kagame pour sa clairvoyance et sa vision à long terme qui a sorti le pays d'une période difficile. Toujours dans le cadre de visites, le commandant en chef des forces rwandaises de défense, le général Kazura Jean Bosco, a effectué depuis hier une visite de travail de 3 jours en France et qui se rapporte sur la sécurité en Afrique centrale et en Afrique australe et dans le pourparlers entre les forces rwandaises et françaises. Toujours en rapport avec ces différentes visites historiques et ces rapprochements entre le Rwanda et différents pays, nous avons le plaisir de recevoir dans ce studio M. Tite Gatabazi, qui est donc un expert en communication, un habitué de la télévision rwandaise. Bonjour M. Tite Gatabazi. Bonjour cher Patrick. Et bienvenue donc à cette grande édition du journal. C'est moi qui vous remercie. Comme vous venez de le suivre, le Rwanda amorce une diplomatie tout azimut avec les différentes visites des autorités rwandaises, autant politiques que militaires, dans les différents pays, qui, donc, notamment, nous pouvons commencer par la France, avec cette visite du général Kazura en France. Comment pouvons-nous interpréter ces rapprochements, nous pouvons qualifier de tellement rapides entre les deux pays? Je ne pense pas que ce soit aussi rapide qu'on puisse le voir comme ça. La visite de la délégation rwandaise en France, conduite par le chef d'état-major des armées rwandaises, le général Kazura Jean Bosco, arrive quand même, on a vu des actes posés par les deux chefs d'État, Kagame et Macron. Depuis que Macron arrive au pouvoir, on voit ce qu'on appelle en diplomatie le dégel. La situation était quasi bloquée depuis 27 ans. Et nous partons de très loin.
On n'oublie pas que le Rwanda accusait la France et son armée d'avoir porté à bout de bras un régime génocidaire. Il y a eu des livraisons d'armes dans les camps des réfugiés à Goma. Diplomatiquement, la France a déployé son outil diplomatique pour bloquer le Rwanda. Sur le plan de la justice, les génocidaires se baladaient en France et les premiers signes apparaissent quand il y a le président Sarkozy. Ça ne va pas aussi vite qu'on aurait pu l'espérer parce qu'il y a des contingences de politique intérieure et Sarkozy ne fait qu'un seul mandat. Après Sarkozy, il y a le président Hollande qui gèle tout. Il ne veut pas entendre parler du Rwanda. On peut rappeler que le président Hollande est du Parti socialiste. Il est du Parti socialiste, héritier de Mitterrand. Quand Mitterrand est président, Hollande et sa compagne sont conseillers à l'Élysée. Donc il porte aussi cet héritage. Il est très lié à Hubert Védrine qui était secrétaire général de l'Élysée. Et donc il bloque carrément le dossier Rwanda. Il a fallu qu'il y ait Macron. Soit dit en passant, Macron a quand même une vision de ce qu'il veut faire pour son pays. Et il en a fait la preuve. Donc, Macron, qu'est-ce qu'il fait? Il ne se contente pas des livres écrits, il ne se contente pas du travail des journalistes. Il ne veut pas que les politiciens viennent lui dire ceci ou les diplomates. Il commande le rapport au professeur Duclerc. Et c'est sur cette base-là que le Rwanda et la France se mettent d'accord sur le passé et construisent l'avenir. Donc, tout de suite, qu'est-ce qu'on a vu? La visite historique du président Macron au Rwanda. Le président Macron demande pardon quand même au mémorial de Gisozi. Il nomme dans la foulée un ambassadeur qui vient à Kigali. Et nous voyons une cascade des ministres qui arrivent à Kigali, qui pour parler commerce, qui pour parler tourisme, qui pour parler investissement. Il y a le directeur général de l'Agence française de développement qui arrive au Rwanda. Et entre deux, on voit dans beaucoup de sommets internationaux les deux chefs d'État qui prennent un temps pour discuter. Le président Kagame, qui a une voix très forte au niveau de l'Afrique, porte quand même des dossiers qui sont communs avec les pays d'Europe. Et avec le président Macky Sall, avec le président Ramaphosa, on sent bien qu'il y a une harmonie entre ces trois chefs d'État africains et le président Macron. Et donc, je crois que la visite du général Kazura et sa délégation s'inscrit dans cette dynamique-là, qui est non seulement un rapprochement, mais une reprise d'un partenariat où on se respecte mutuellement et on regarde vers l'avenir. Parlons rapprochement justement, il y a aussi le Burundi où le ministre rwandais de la Défense a été reçu par le président Évariste Ndayishimiye. Comment interprétez-vous ce rapprochement également? Pour le Burundi aussi, quand on fait une rétrospective, on a vu des hauts responsables qui se sont retrouvés à différents moments. Ils ont dû éplucher le contentieux. Qui reproche quoi à qui et pourquoi. Et je crois qu'ils ont rapproché les points de vue petit à petit. La dernière fois, je crois que le ministre rwandais des Affaires étrangères était au Burundi. Le Premier ministre a été à la prestation de serment. Et on a aussi vu des signes annonciateurs que le contentieux était sur de bonnes voies, que le dialogue était sincère entre le Rwanda et le Burundi. Et on devient comme ça impatient de voir la frontière rouverte. Vous entendez des gens, quand vous sortez dans Kigali, qui vous disent à la première occasion, je m'en vais à Bujumbura, Bujumbura me manque. Et on a le même son de cloche du côté de Bujumbura. Et donc je crois que les autorités ont travaillé sur ce qu'ils appelaient le contentieux. Ils se sont dit la vérité et ils ont eu ce qu'on peut appeler un dialogue fructifié. Et aujourd'hui, on voit bien qu'il y a le messager du chef de l'État qui apporte un message au président burundais. Et c'est très encourageant.
Effectivement, c'est très encourageant. Il y a aussi le dossier Rwanda-Ouganda avec la visite du général Muhoozi, commandant en chef de forces terrestres ougandaises. Un petit mot aussi sur ces rapprochements. Il revient de Kigali il n'y a pas longtemps, je crois que ça ne lui manquait pas beaucoup. Mais ça aussi, ça montre combien la diplomatie peut être très dynamique et nous surprendre parfois. Un dossier qui date de plusieurs années, qui est un peu difficile et qui a des implications sur l'économie du pays, sur les relations, sur les populations, qui se dénoue comme ça parce qu'il y a une personnalité qui a voulu porter ça. Et je crois que c'est le cas pour l'Ouganda. Muhoozi vient d'ici il n'y a pas longtemps. Il est très présent sur les réseaux sociaux. Et donc, je ne suis pas étonné de le voir revenir à Kigali et de marquer comme ça symboliquement la visite au mémorial et de porter un discours très positif sur la relation que doit avoir son pays et le Rwanda. Donc la sous-région se porte mieux qu'il y a quelque temps. Le Rwanda, même si on n'en a pas parlé, le Rwanda a des très bonnes relations avec le Congo. Ça se dénoue du côté de l'Ouganda, ça se dénoue du côté du Burundi. Tant mieux pour la population, tant mieux pour le commerce, tant mieux pour la sous-région. Tant mieux pour nous tous. Tant mieux pour nous tous finalement. Oui. Et écoutez, croisons les doigts pour que ça aille pour le mieux. Certainement que ça va aller très bien. Nous vous remercions, Monsieur Tite Gatabazi. C'est moi qui vous remercie. Que vous êtes expert en communication. Vous êtes également expert sous les questions juridiques. Ouais. Et donc, nous espérons que nous vous aurons la plupart des temps dans nos studios. Ah ben, avec grand plaisir. Voilà, nous poursuivons donc avec ce journal, avec donc comme chaque année depuis 1983, le 15 mars, c'est la journée mondiale des droits des consommateurs. Le Rwanda s'est joint au reste du monde pour la célébration des consommateurs avec le thème comme finance numérique équitable. C'est une journée qui se célèbre après une semaine qui était dédiée à la mobilisation de la population dans le cas de leur parler de leurs droits en tant que consommateurs. Suivez cette intervention de Damien. Je dirais que le prix augmente du jour au jour. Ce que nous pouvons dire est que le gouvernement devrait prendre des précautions pour que le prix au marché baisse. Parce que les consommateurs ne savent pas leurs droits en tant que consommateurs. Et l'organisation des consommateurs a commencé pour le moment à éduquer et à sensibiliser les consommateurs rwandais à connaître bien avant leurs droits. Oui, la suite de cette édition, les diplomates et experts en relations internationales estiment que le nouveau partenariat Europe-Afrique permettra de répondre efficacement aux défis auxquels les deux continents sont confrontés. Cette déclaration a été faite lundi dans la soirée ici à Kigali au cours d'une conférence intitulée « Diplomates d'Afrique et d'Europe, regard croisé sur la relation intercontinentale ». Cette conférence a été organisée par l'ambassade de France au Rwanda en collaboration avec l'Union européenne. Jean-Damascène Manichimwe nous fait le reportage. Cette conférence de Kigali est organisée par l'ambassade de France au Rwanda et la délégation de l'Union européenne, quelques semaines après le sommet Union africaine-Union européenne tenu à Bruxelles les 17 et 18 février dernier sous la présidence française du Conseil de l'Union européenne. Pour Mme Shakila Umutoni Kazimbaya, directrice générale pour l'Afrique, communauté rwandaise des affaires étrangères de la coopération, ce sommet a permis d'asseoir la coopération Europe-Afrique sur de nouvelles bases. Il y a un esprit nouveau que l'on voit avec ce sommet. Un sommet qui a d'abord été organisé à différents niveaux, la dernière étape ayant été le sommet ministériel qui s'est tenu au Rwanda, où les deux continents se sont engagés dans de longues négociations
pour aboutir à un format et à une vision commune de ce que les deux continents veulent avoir ensemble. Alors sur le plan du format, pour ce dernier sommet, il y a eu un grand changement par rapport au passé où généralement ça serait des grandes tables rondes où il n'y aura que des discours des différents dirigeants des deux continents. Mais pour ce dernier sommet, ça a été un peu différent. Il y a eu des tables rondes sur des thèmes qui sont spécifiques et cela a permis à ces différents chefs d'État de s'engager profondément dans des sujets qui sont d'intérêt commun et pour l'Afrique et pour l'Europe. Et donc, du point de vue du Rwanda, nous pensons que les conclusions de ce sommet ont été très satisfaisantes et bien entendu, dans les prochaines étapes, il faudra maintenant penser à des projets spécifiques pour s'assurer que ce partenariat renouvelé entre les deux continents produit les effets expectés. L'ambassadeur de France au Rwanda, Antoine Frey, estime pour sa part que ces relations actuelles entre l'Afrique et l'Europe doivent conduire aux réponses efficaces contre les problèmes du moment. La conférence tenue à Kigali ce lundi aura permis d'analyser les conclusions du sommet de Bruxelles et leur impact sur la coopération entre les deux continents pour structurer l'avenir commun pour 2030 prévu dans la déclaration finale des chefs d'État et de gouvernement et d'évoquer la relation intercontinentale au sens large. Nicolas Bellomo, l'ambassadeur de l'Union européenne au Rwanda, souligne que la catégorie des jeunes mérite une attention particulière pour assurer un avenir radieux aux deux continents. Mais je pense que notre stratégie et notre vision doivent se projeter dans le futur. Si l'on regarde aussi les tendances démographiques, ça montre un peu que assez bientôt, le destin de nos deux continents sera dans les mains de la jeunesse. Bien évidemment, on a des dynamiques démographiques assez différentes en Afrique et en Europe, et c'est cette complémentarité, à mon avis, qui est un mélange de mobilité, mais aussi d'une certaine mobilité circulaire. Ça veut dire des gens qui vont en Europe et après ils rentrent ici, des Européens qui viennent investir ou travailler en Afrique et après ils rentrent chez eux. Donc ça va dans les deux sens. Donc il faut sortir d'une logique, d'une one way, disons, comme on dit en anglais, pour venir à vraiment une approche partagée. Je vois beaucoup d'opportunités pour des Européens en Afrique et je vois beaucoup d'opportunités pour des Africains en Europe. Maintenant, il faut encore une fois établir les modalités pratiques et voir comment faciliter ça. Parce qu'il ne faut pas s'attendre de l'Union européenne ou des gouvernements africains de prendre vraiment les responsabilités. Et finalement, notamment en ce qui concerne le développement du secteur privé, qui est vraiment au centre de cette stratégie, c'est finalement les individus, le secteur privé qui a à main le destin du développement économique. Cette conférence de Kigali est organisée par l'ambassade de France au Rwanda en collaboration avec la délégation de l'Union européenne. Elle s'est adressée prioritairement aux jeunes des deux continents, diplomates et étudiants notamment. Et puis, une délégation des députés du Parlement rwandais conduite par l'honorable Karemera Francis a rendu visite aux habitants du secteur Gashaki pour suivre de près les activités liées au bien-être des habitants ainsi que le progrès des développements social. C'est une opportunité de prendre connaissance des défis auxquels font face les habitants de cette partie du pays. Il est prévu que les députés du Parlement rwandais, au cours de leur descente, rendent également visite au secteur du district de Musanze pour évaluer les projets et activités de développement en faveur de la population qui figurent dans le budget national d'exercice 2021 et 2022. L'Observatoire du genre du Rwanda se félicite des avancées réalisées par le pays dans le respect des principes du genre, même si beaucoup reste à faire pour en finir avec quelques défis qui s'observent encore dans ce domaine. Le point avec Jean-Damascène Manichimou. Faith Boussingué, 22 ans, travaille dans le traitement du café, ce qui fait une grande joie pour elle comme jeune fille. Comme ses collègues, elle jouit de certaines facilités de la part de son employeur, étant donné que 70% des agents de l'usine Stanford Coffee sont de sexe féminin. Christine Oumoubiei et Adelphine Tuishime sont également des filles qui se félicitent de contribuer au développement du pays à travers diverses activités. Les femmes qui font la cueillette du thé à l'ouest du Rwanda se réjouissent pour leur part de pouvoir vaquer aisément
à leurs occupations au quotidien, alors que l'usine prend en charge leurs enfants. Les employeurs affirment que les femmes contribuent sans faille à la prospérité des entreprises au même titre que les hommes. Jean-Malik Kalima travaille dans le secteur minier. Ce qui est satisfaisant dans notre travail minier, réputé exigeant, c'est de voir les femmes y participer et avec succès. Même si le pays se félicite des réalisations significatives dans le respect des droits de la femme en général, l'Observatoire du genre au Rwanda indique que le secteur privé accuse encore quelques défaillances dans le respect du principe de l'égalité du genre. Nous sommes à un stade assez satisfaisant. Chaque pas réalisé compte beaucoup, même si le chemin reste encore long. Je demanderai d'abord au secteur privé d'emboîter toujours nos pas afin que tous les Rwandais jouissent des mêmes droits, que tout le monde ait droit à la propriété par exemple, droit au travail et au développement du pays sans aucune exclusion. L'Observatoire du genre au Rwanda fait remarquer que garantir les droits de la femme dans le pays est un autre moyen de permettre aux femmes de donner leur contribution au développement du pays. Voilà, nous arrivons pratiquement à la fin de cette grande édition du journal en langue française. Mais avant de vous quitter, nous vous rappelons le grand titre. Le président rwandais Paul Kagame a adressé un message à son homologue burundais Evariste Ndayishimiye. Ce message a été transmis par le ministre rwandais de la Défense, le général-major Albert Murasira. En visite au Rwanda, le lieutenant-général Muhoozi, commandant en chef des forces terrestres ougandaises, s'est rendu ce mardi à des endroits clés de l'histoire rwandaise qui se rapportent à l'arrêt du génocide. Chaque année depuis 1983, le 15 mars, c'est la journée mondiale des droits des consommateurs. Le Rwanda s'est joint au reste du monde pour la célébration de cette journée avec comme thème les finances numériques équitables. Voilà tout pour l'actualité et excellente suite de programmes sur la télévision rwandaise.